demandé un petit peu comment on allait faire et donc a pris l'initiative d'organiser ce rassemblement avec tous les partenaires qui ont appelé à cette manifestation. Je cite nos partenaires, le SCCFD, Amnesty International, le PS du Trégor, EELB, la Ligue des droits de l'homme, l'UNSA, le PCF, FSU Trégor, la CFDT, la mairie d'Agnon, qui va aussi intervenir, et j'ai aussi les marcheurs, la République en marche. Donc des personnes qui ont appelé à ce rassemblement peuvent venir me voir s'ils ont un mot à dire, une intervention à faire. Voilà, je vais passer la parole en premier à l'Union démocratique bretonne, en la personne de Claude Thomas. Vous m'entendez là? Très bien. C'est bon. Oui, il faut. On le craignait depuis des jours et c'est devenu une sombre réalité. Après la satellisation de la Biélorussie, l'occupation d'une partie de la Géorgie, l'annexion de la Crimée, faisant fi du droit international, l'armée russe a envahi l'Ukraine depuis 7 jours de manière unilatérale. Le pays est soumis à une offensive militaire de grande ampleur. La guerre est désormais aux portes de l'Union européenne. On risque un embrasement généralisé. Ce conflit peut même dégénérer en un cataclysme nucléaire. En ce moment même, nous pensons au peuple ukrainien qui souffre et aux démocrates russes qui subissent la dictature depuis des années. Ils ont chaque jour plus besoin de notre solidarité. Cette guerre ne peut apporter que destruction et souffrance aux populations civiles prises au piège. L'urgence est de les protéger. À l'UDB, pour qui le droit des peuples est la raison d'être, nous demandons l'arrêt immédiat des combats, le retrait des troupes russes d'Ukraine, le règlement pacifique du conflit. Pour rétablir la paix en Europe, la France doit porter cette exigence devant l'ONU dans le respect de la Charte des Nations Unies qui stipule dans son préambule la volonté de préserver les peuples du fléau de la guerre. Une force d'interposition visant au maintien de la paix, placée sous l'égide de la communauté internationale, devrait pouvoir être déployée d'abord pour protéger les civils, puis le long de la frontière des deux États. La protection des droits de l'homme n'est pas négociable. La réponse vient désormais de l'Union européenne tout entière. Réponse forte et rapide en soutien au peuple ukrainien. C'est elle qui est la plus directement concernée, donc nous-mêmes. Pour l'UDB, l'Union européenne doit devenir, dans le respect de toutes ses composantes, une vraie puissance fédérale dotée de ses propres moyens de défense. C'est la seule voie pour assurer une paix durable. Nous vous remercions de votre présence par-delà toutes les appartenances. Ce rassemblement peut paraître une goutte d'eau face à l'incendie. Mais il est impossible de rester les bras ballants face aux souffrances du peuple ukrainien, victime d'une violation délibérée du droit international. Enfin, deux points pratiques. Nous proposons de nous retrouver chaque mercredi au même lieu et à la même heure, tant que le conflit durera, pour de plus en plus nombreux, peser en faveur des Ukrainiens, des droits de l'homme et de la paix en Europe et dans le monde. Et dernier point, lundi à 17h se tiendra une réunion au Centre Sainte-Anne, lundi prochain à 17h, afin de constituer un comité de soutien du Trégor à l'Ukraine. Je vous remercie.
nous allons poursuivre par une intervention de M. Pataridier, Otard, de l'association géorgienne en France. Aujourd'hui, 2 mars, à Lannion, au 7e jour du conflit russo-ukrainien. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont joints à nous face à l'Amérique, symbole de liberté et de démocratie de la République française. Petit rappel, en 1991, suite à l'éclatement de l'URSS, l'Ukraine et la Géorgie recouvraient leur liberté et l'indépendance et regagnaient le concert des nations du monde libre. Russie, championne du monde de l'annexion rampante. La Crimée a été annexée en 2014 et les offensives de déstabilisation russe se sont étendues aux républiques autoproclamées du Donbass et de Lugansk. Actuellement, 20% du territoire de la Géorgie est occupé par la Russie après son annexion en violation des accords internationaux signés en août 2008 de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Je tiens, au nom de l'association géorgienne en France, à adresser un grand merci aux organisateurs de l'UDB, ainsi qu'à M. Paul Le Bihan, qui a bien voulu autoriser la tenue de cette manifestation de soutien aveugle, au peuple ukrainien, qui depuis le 24 février lutte courageusement contre l'armée russe et celui qui a déclenché les hostilités, que la communauté internationale a enfin et heureusement condamné à la quasi-unanimité hier, après un silence assourdissant du président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, appuie sans réserve le peuple ukrainien et consacre toute son énergie auprès des instances internationales, OTAN, ONU, Union européenne, etc., entretien avec le président Macron, pour aider à trouver une issue honorable à ce conflit qui n'a que trop duré. Ceux qui écoutent les informations, qui les regardent, ont dû la voir sur C'est dans l'air, la voir sur France Inter le matin, sur BFM Télé. Elle fait son marathon pour amener sa contribution au peuple ukrainien. Donc, elle va aider avec toutes les instances internationales à trouver une solution, une issue honorable à ce conflit qui n'a que trop duré. Tôt ou tard, l'Ukraine et la Géorgie feront partie de l'Union européenne et de l'OTAN, qu'on se le dise. C'est moi qui le dis. Cependant, l'impensable que d'aucuns redoutaient s'est produit. Et face à une agression sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, force est de constater la mobilisation sans réserve du valeureux peuple ukrainien. Nous sommes tous admiratifs face à sa détermination, son courage et son esprit de sacrifice. Les 27 pays de l'Union européenne ont voté à l'unanimité des mesures exceptionnelles qui devraient mettre définitivement à mal
l'État russe, son dictateur Vladimir Poutine et les oligarques qui l'entourent et le soutiennent sans réserve. Mais pour combien de temps encore? Hier, les chars russes et des engins blindés ont déferlé sur Kiev et sur l'Ukraine. Lors du bombardement de Kharkiv et des attaques sur Kiev, les Russes ont violé toutes les lois de la guerre. Leur offensive s'est soldée par des centaines de morts côté ukrainien et plus de 6000 côté russe. Mais là, c'est le brouillard de l'information. En conclusion, Poutine a fait un mauvais calcul. S'attendait-il à une réponse aussi musclée et catégorique de la part des puissances occidentales? Il faut que son armée et le peuple russe, qui, lui, est réduit au silence, fassent bloc contre Poutine, le sanguinaire. Déjà 6800 manifestants à Moscou, Saint-Pétersbourg ont été emprisonnés pour avoir osé manifester. Vous manifestez. Vous repartirez dans vos foyers ce soir. Quel courage face à ce dictateur cynique et gonflé d'orgueil dont le seul but semble être de se maintenir au pouvoir et de s'enrichir jusqu'à 2036. Mais quel aveuglement assourdissant s'est emparé de Vladimir Poutine. Gloire et longue vie au peuple ukrainien, français et géorgien. Je vous remercie de votre attention. Merci Othar pour votre intervention. Nous allons poursuivre avec l'intervention du Parti socialiste en la personne de M. Louis Leroy. Le Parti socialiste condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la Russie contre l'Ukraine. Le président russe, à contre-courant des droits internationaux des peuples à disposer d'eux-mêmes, a pris la décision de violer les frontières d'un État indépendant et souverain et de faire basculer l'Europe dans la guerre. Rien ne justifie cette réponse de la Russie. En mettant sciemment à exécution un plan préparé de longue date, Poutine porte seul devant l'histoire la responsabilité des conséquences de cette agression. Aucune confusion ne sera jamais recevable, comme voudraient le faire croire certains, entre l'agresseur et l'agressé. Le Parti socialiste, en ces heures douloureuses pour la paix sur le continent européen, exprime toute sa solidarité avec le peuple ukrainien. Le Parti socialiste appelle la France, l'Europe et leurs alliés, ainsi que l'ONU, à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à la hauteur de cet acte criminel et à forcer la Russie à la paix. Je vous remercie. Bravo. Merci Monsieur Leroy. Et une intervention d'une personne, Monsieur Audrin, Éric, qui parle son propre nom. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour manifester notre solidarité au peuple ukrainien qui lutte les armes à la main pour protéger son sol contre l'agression décidée par Vladimir Poutine. Je ne vais pas rajouter ici des considérations autres que celles qui ont été dites et que je partage. Mon propos est guidé par la dimension internationale du mouvement des peuples contre la guerre et plus précisément du peuple russe, comme me le rapportent des amis personnels de Saint-Pétersbourg, de Moscou, d'Arkhangelsk,
avec qui j'ai préparé cette intervention. Certains d'ailleurs de nationalité russe, mais dont les familles sont autant originaires de Russie que de Kiev ou de Donetsk, ce qui donne la dimension du drame que vivent les populations de ces deux pays. Rapidement, en Russie, ce sont tous les jours des milliers de manifestants qui parcourent les rues d'une cinquantaine de villes pour exiger le retrait des troupes russes d'Ukraine. En courant des risques que nous pouvons imaginer, plus de 6835 arrestations ce jour de personnes qui ont pris part à ces manifestations, selon les chiffres de l'ONG russe ODV Info. S'en suivent jours de prison et amendes. Des sportifs russes sont également montés au créneau pour dénoncer la décision de Poutine. Le commissaire et les artistes russes sélectionnés pour représenter leur pays à la Biennale d'art de Venise ont démissionné en raison de l'invasion de l'Ukraine. 424 responsables d'associations sociales en Russie déclarent s'opposer à la guerre et exigent un cessez-le-feu. À Moscou, Elena Kovalskaya, directrice du théâtre d'État et du centre culturel, démissionne. Il est impossible de travailler pour un meurtrier. Dans une lettre ouverte, publiée en Russie et dans le monde, un collectif de 664 chercheurs et de journalistes scientifiques dénonce l'entière responsabilité de la Russie dans le déclenchement du conflit. Une pétition en langue russe contre la guerre en Ukraine a recueilli plus d'1 million de signatures et des membres d'organisations professionnelles russes ont signé des pétitions. Nous devons apporter aussi notre soutien à toutes ces manifestations au sein de la Russie pour deux raisons. Les sanctions économiques contre la Russie, totalement justifiées, vont immanquablement être supportées par la population russe et il faut absolument que Poutine ne puisse se servir de cela pour tenter de faire une sorte d'union nationale autour de lui. Par tous les moyens à notre disposition, nous devons affirmer haut et fort que le peuple russe n'est pas notre ennemi. D'autant plus que, et c'est la seconde raison importante du soutien que nous devons apporter aux pacifistes russes, l'histoire nous enseigne que comme pour la guerre d'Algérie et les porteurs de valises, comme pour la guerre du Vietnam et les manifestations sur les campus, le sort des armes ne fait pas tout et qu'un des éléments essentiels pour en terminer avec les politiques d'agression impérialiste, c'est la mobilisation de la population du pays agresseur. Vive l'Ukraine! Nous allons poursuivre par La République en marche, en la personne de François Mouillard. Un parti? Non, un citoyen. Bonsoir, je suis François Mouillot, je représente effectivement la République en marche et également l'Association pour une Renaissance européenne. Beaucoup a déjà été dit et je voudrais rappeler la profondeur et la gravité de ce conflit. Le haut représentant à la politique étrangère et de sécurité commune en Europe, Joseph Borrell, l'a indiqué dans une tribune au Monde il y a quelques jours. Ce conflit lui rappelle irrémédiablement la Tchécoslovaquie en 1938. Mais, contrairement à alors, nous n'avons pas abandonné l'Ukraine. Il y a eu une réponse absolument extraordinaire de l'Union européenne, de l'Allemagne qui a changé en quelques jours sa doctrine de défense, et même de la Suisse qui a rejoint le concert des nations dans le boycott des banques. Donc oui, ce conflit sera difficile, mais comme l'a indiqué le président de la République, la liberté, c'est la nôtre. Ce n'est pas seulement l'Ukraine que nous défendons, c'est un mode de vie, c'est la démocratie, parce que Poutine ne veut pas simplement annexer un pays voisin, il veut éteindre la démocratie en Europe, et c'est cela notre combat. Je vous remercie. Nous allons poursuivre par Sortir du nucléaire, par la personne de Laurent Latanf. Oui, permettez-moi de revenir sur deux caractéristiques qui concernent le drame que vit aujourd'hui la population ukrainienne. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine peut en effet à tout moment prendre une nouvelle dimension en raison des risques liés
non seulement au nucléaire civil de ce pays, mais aussi au nucléaire militaire de la Russie. C'est en Ukraine, en effet, que se trouve la célèbre centrale de Tchernobyl, mais aussi 15 autres réacteurs, dont la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Les autorités nucléaires internationales ont récemment exprimé leur vive inquiétude concernant Tchernobyl, mais le risque concerne en fait toutes les installations nucléaires du pays. Qu'un missile vienne à frapper volontairement ou involontairement l'une de ces installations, et la situation deviendrait vite incontrôlable, surtout dans un pays aujourd'hui totalement désorganisé. Concernant le nucléaire militaire, M. Poutine a été très clair dans ses menaces. Nul ne sait aujourd'hui quelles sont ses réelles intentions et nul ne sait jusqu'où il est prêt à aller. Plus que jamais, il semble vraiment imprévisible. On nous a toujours affirmé que la dissuasion nucléaire nous protégeait de toute guerre en Europe, que c'était même notre assurance vie. Or, aujourd'hui, nous avons en Europe et la guerre et la menace du feu nucléaire. Alors, à défaut, bien entendu, de pouvoir répondre aux défis que vit aujourd'hui l'Ukraine, permettez-moi ce soir de formuler un simple vœu pour l'avenir. Puissions-nous enfin, une bonne fois pour toutes, tirer les leçons des menaces que nous venons d'évoquer. Puissions-nous ainsi, en termes de politique énergétique, prendre vraiment en compte sur le long terme tous les risques inhérents à chaque moyen de production d'énergie. Et pour ce qui concerne notre politique militaire, veillons à ne pas nous laisser enfermer dans une escalade et une spirale mortifère. En 2017, l'ONU a décidé de s'engager concrètement vers l'élimination des armes nucléaires. Pour ma part, je fais le vœu ici ce soir que la France rejoigne enfin cette dynamique positive de l'ONU. Ne pas le faire, c'est se condamner à revivre à un moment ou un autre le drame que vivent aujourd'hui nos frères et nos sœurs d'Ukraine. Et maintenant, ce sera la Ligue des droits de l'homme, dans la personne de M. Poulot, Yves Poulot. La Ligue des droits de l'homme, en 1998, a été créée au moment de l'affaire Dreyfus. Le premier article de ces statuts dit que toute personne dont les droits sont bafoués et que la vie est en danger obtiendra auprès de nous aide et assistance. La Ligue des droits de l'homme condamne la décision du président russe Vladimir Poutine de déclencher une guerre d'invasion contre l'Ukraine après des mois de discussions diplomatiques stériles. Elle voit dans cette agression la confirmation de la tendance lourde qu'ont les régimes totalitaires à faire prévaloir la force en tout temps, au mépris du droit international, de la souveraineté des États et des droits fondamentaux des peuples. Elle souligne que l'absence de réaction effective face aux atteintes portées aux libertés, aux droits de l'homme et à leurs défenseurs nourrit une culture de la violence, de la guerre et du conflit. Les compromissions au nom d'intérêts économiques ont toujours légitimé et renforcé ces régimes. Aujourd'hui, notre soutien doit aussi s'exprimer en direction des citoyennes et des citoyens russes qui s'opposent publiquement à cette guerre d'invasion. Face à ce lourd défi, menaçant toutes les démocraties, la communauté internationale et la France doivent intervenir d'urgence pour obtenir un arrêt immédiat des combats et une protection des populations civiles, déjà durement touchées. Le droit d'asile doit être mobilisé immédiatement. Le droit d'asile
est un droit, notre devoir est de les accueillir et de les accompagner. L'Union européenne doit faire respecter le droit international en garantissant que les Ukrainiens ainsi que les étrangers sur place obtiennent une protection. La Ligue des droits de l'homme exprime sa totale solidarité avec le peuple ukrainien et participera à toutes les initiatives allant dans le sens de la paix et de l'intérêt des peuples concernés. Merci à Philippe Coulot. Nous allons poursuivre avec la FSU en la personne de M. Vincent Tournier. Non à la guerre en Ukraine. Retrait des troupes russes et solidarité avec les peuples victimes des politiques guerrières. Les attaques militaires lancées depuis le jeudi 24 février par les armées de la Fédération de Russie constituent une agression sans précédent en Europe depuis 1945. Une guerre d'ampleur a lieu aux frontières de l'Union européenne. La responsabilité en incombe au gouvernement russe. La FSU s'inquiète et chaque jour ce verbe se fait trop faible de la situation dangereuse que cette violation du droit international constitue 7 jours après que la Russie ait officiellement remis en cause l'intégralité des frontières ukrainiennes. Elle rappelle que les premières victimes des conflits, décidés par les autocrates ou les chefs de guerre, sont les peuples. Le peuple ukrainien, en premier chef, victime des violences et exactions liées à l'invasion. Le peuple russe, en proie à l'autoritarisme croissant du régime, comme l'a montré la répression des courageuses tentatives d'opposition à la guerre. Les peuples, enfin, qui vont subir le contre-coup économique, énergétique et surtout alimentaire de cette crise. La guerre n'est jamais une solution. Le risque de déstabilisation est majeur et une de ces décisions fait basculer les relations internationales dans une ère nouvelle et très incertaine. Fidèle à sa tradition internationaliste, la FSU défend la paix et milite pour une solution dans le cadre multilatéral de l'ONU, et on voit comment c'est difficile, qui passe par le retrait des troupes russes et le retour à des négociations qui permettent le respect des droits des peuples et non la satisfaction des ambitions impériales de tel ou tel gouvernement. Elle appelle à la mobilisation la plus large pour éviter toute nouvelle escalade militaire et promouvoir, à l'inverse de von Clausewitz, une solution diplomatique négociée. Merci Madame Fessu. Nous allons poursuivre avec EELV, avec Sylvie Bourbigo. Il s'agit d'une agression sans précédent, comme nous l'avons tous dit jusqu'ici, depuis la Seconde Guerre mondiale, contre un pays européen, contre une démocratie. Il s'agit aussi d'une guerre, avec tout ce qu'elle représente d'écocide sur le territoire, sur notre planète. Vladimir Poutine porte la pleine et entière responsabilité de cette agression. Depuis des années, il applique avec la plus grande brutalité la même politique. Vous voulez la liberté, vous aurez la mort. Vous voulez la démocratie, vous aurez la guerre. La réponse de la France et de l'Europe unie doit être à la mesure de cette attaque contre la démocratie. Notre fermeté, notre solidarité doivent se traduire immédiatement par des sanctions d'une ampleur inédite contre Poutine et ses complices et par un soutien aux capacités de défense de l'Ukraine pour sauver le peuple ukrainien. Avec d'autres écologistes européens, nous demandons une série de sanctions fortes et immédiates, de geler les avoirs de Poutine, ses proches et les oligarques russes de façon à les bannir de la communauté internationale, d'exclure la Russie du système de paiement SWIFT et de donner à l'Ukraine les moyens de sa défense. Nous, écologistes, nous alertons de longue date et depuis bien longtemps sur les complaisances à l'égard de Poutine, sur notre dépendance aussi énergétique et ses conséquences sur notre pouvoir d'achat, mais sur le pouvoir d'achat aussi d'autres pays. Nous ne sommes pas que pour la France. Sur la lutte contre le changement climatique, sur notre besoin d'Europe et pour répondre à ces défis, sur les risques aussi nucléaires qu'a donné tout à l'heure Laurent pour SDN. Effectivement, c'est très très important à ce niveau-là. La République écologique que nous voulons, que nous portons,
est la seule réponse aux défis sécuritaires, économiques, sociaux et énergétiques en France comme en Europe. Plus que jamais, l'Europe est la garantie de notre sécurité et de la défense de la démocratie. Nous devons accélérer la construction d'une capacité de défense collective européenne et nous nous y forçons. Solidaires, unis, Français et Européens et Européennes, nous saurons faire prévaloir la démocratie et le droit. Vive l'Ukraine! Merci à l'USV. Nous allons poursuivre avec le Parti communiste français, du Trégor, M. Duguay. Et beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas rallonger. Je voulais simplement, au nom des sections du Parti communiste français du Trégor, condamner avec la plus grande fermeté l'agression militaire de Poutine contre l'Ukraine en violation du droit international. Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien avec toutes les populations victimes des politiques guerrières et avec l'ensemble des réfugiés auxquels il faut ouvrir les frontières et apporter une aide matérielle. Nous affirmons également qu'il faut agir avec toutes les forces de paix pour obtenir l'arrêt de cette guerre et le retrait des troupes russes d'Ukraine. Des sanctions ciblées contre les dirigeants et les oligarques russes doivent être envisagées pour éviter que ce soit le peuple russe qui subisse les conséquences de ces sanctions. Nous allons poursuivre avec une intervention de la CFDT, la personne de Christian Adec. Bonsoir à tous. Je vais répéter aussi un certain nombre de choses qui ont été dites. En ukrainien, bonjour se dit Здравствуйте. Здравствуйте. Nous sommes réunis à Lannion pour marquer notre soutien au peuple ukrainien, lequel est actuellement agressé militairement et sauvagement par l'armée russe. La CFDT condamne totalement cette agression injustifiable vis-à-vis d'un État démocratique souverain. D'ores et déjà, l'affrontement militaire a des conséquences considérables, humanitaires, économiques, sociales. Celle-ci touche particulièrement la population civile. Morts, blessés, destruction, déplacement énorme de population. Les mots nous manquent pour décrire ce carnage qui touche aussi les soldats russes. La Russie doit mettre fin à son agression militaire, à laquelle elle ajoute des menaces d'utilisation de l'arme atomique. La Confédération des syndicats libres d'Ukraine s'exprime comme suit. Non seulement l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi la sécurité de l'Europe entière et l'avenir du monde dépendent de notre réponse commune et de notre solidarité entre organisations syndicales mondiales. L'union fait la force. La CFDT affirme sa solidarité avec les Ukrainiens, leurs dirigeants, leurs mouvements syndicaux, qui ont plaidé pour une solution politique et continuent à le faire. Nous saluons leur résistance héroïque face à la puissante armée russe, tout comme nous saluons le courage des manifestants russes qui se rassemblent pour dénoncer la guerre. Nous demandons aux dirigeants français et européens une solidarité sans faille avec les nombreux Ukrainiens contraints à l'exil en leur offrant l'asile. Nous leur demandons aussi, tant que la guerre durera, de poursuivre dans la voie des mesures les plus sévères à l'encontre du régime russe. Le but est qu'avec l'Ukraine, la Fédération de Russie, les États-Unis, l'Union européenne, ainsi qu'avec les organisations internationales, une solution politique durable puisse être trouvée le plus vite possible. Nous participerons aux actions individuelles et collectives déjà en cours en France et dans le monde qui sont destinées à soutenir les Ukrainiens en souffrance.
la CFDT est mobilisée aux côtés de la société civile européenne, de fédérations syndicales en Europe et dans le monde pour sortir du conflit armé et promouvoir la paix. Merci à tous. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Nous allons finir ces interventions par une intervention de M. le maire de la ville de Lannion, M. Paul Ébillant. Avant, je voulais préciser certaines choses, répéter certaines choses. Donc, il y a une proposition du potager de Kerwadden qui propose aux personnes intéressées de déposer des produits de première nécessité à Lannion ce vendredi, donc de 10h à midi et de 16h30 à 18h30. Alors, les produits de nécessité sont des brosses à dents, dentifrice, shampoing, gel douche, protection menstruelle, couche bébé, pack d'eau, céréales, conserves, fruits secs, oreillers, sac de couchage, couverture. Donc, ça, vous pouvez déjà faire soutenir déjà le peuple ukrainien en déposant. Alors, il y a aussi à Perros-Guirec, au temple protestant, le dimanche 11h à 13h. C'est 19 rue de la Poste. Alors, pour préciser, c'est Kerwadden, c'est en bas, là, vous voyez, il y a un magasin qui est en bas, dans la rue de Viarme, près du pont de Viarme. Donc après, nous rappelons que nous organisons une réunion à toutes les personnes intéressées, toutes les associations, pour les partis politiques, pour apporter leur soutien. Nous organisons une réunion, je vous rappelle, le lundi 7 mars à Sainte-Anne à 17h. Pour qu'on puisse s'organiser justement pour voir ce qu'on peut faire sur Lannion au niveau financier, au niveau matériel, au niveau accueil. Suivant, voilà. Bon, ce sera les provisions, la réunion, bien sûr, tout le monde est invité. Ce sera la salle numéro 1, 17h à Sainte-Anne. En plus, pour clore cette réunion, ce rassemblement, nous proposons de faire une minute de silence après l'intervention de M. Paul Levillant. Bonsoir à tous. Comment pouvait-on imaginer il y a encore quelques jours que cette opération d'expansionnisme militaire puisse se faire sur notre vieux continent? Personne ne pouvait l'imaginer. On condamne fortement cette opération militaire et l'invasion de l'Ukraine. Et je tiens à exprimer tout mon soutien au peuple ukrainien dans son ensemble, ainsi qu'aux manifestants, comme on l'a dit, russes qui se mobilisent contre cette invasion. À notre niveau local, ce que l'on pourra faire, nous, élus, c'est relayer d'une part toutes les sollicitations qui sont faites aujourd'hui par la préfecture pour trouver des solutions d'hébergement, par l'Association des maires de France qui coordonne au niveau départemental un soutien et une collecte de dons vers les pays, vers l'Ukraine notamment et vers les réfugiés. Un fonds de soutien et de solidarité a été ouvert au niveau gouvernemental et je proposerai que le prochain conseil municipal puisse allouer une subvention à ce fonds de soutien et de solidarité auprès des peuples ukrainiens. Et puis, sur le plan du symbole, comme il a été suggéré tout à l'heure par quelqu'un, je propose qu'on puisse afficher le drapeau ukrainien sur cette mairie de Lannion en soutien au peuple ukrainien. Donc, comme je vous le disais, je vous propose de faire une minute de silence. Je n'ai pas de chronomètre, mais si quelqu'un veut chercher. Donc voilà. Je vous remercie de votre présence et vous rappelle que nous organisons, et bien nous voulons être présents tant que durera le conflit. Donc nous vous proposons de se réunir, se rassembler tous les mercredis à 18h à cette même place. Voilà. Donc, pour une minute de silence, je vous remercie. Pour mettre le silence justement des armes.